Alon Messika, joaillier chevronné. Son fils Adir, 23 ans, a été assassiné le 7 octobre à Nova, alors qu'il essayait de sauver d'autres personnes du massacre. Son père voulait faire quelque chose pour son fils, alors il posta sur Facebook le message suivant. Le premier soldat qui me contactera recevra en cadeau une bague de mariage, une bague de fiançailles. Un premier soldat vint, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Alon décida de donner naissance à un projet, les diamants d'Adir. Il écrit la chose suivante: j'ai compris que la vie est plus forte que tout. Et même si Adir ne construira jamais son propre foyer, nous aidons d'autres personnes à fonder le leur. Chaque étreinte que je reçois est comme une étreinte d'Adir. Nos ennemis ont tenté de détruire nos familles, moi je veux les reconstruire. 7 octobre, 6h15, Kibbutz Nahal Oz. Ariel Zohar, 12 ans, est sorti pour faire son jogging matinal lorsque les monstres du Hamas sont entrés dans sa maison, ont sauvagement assassiné son père, sa mère et ses deux sœurs, ont mis le feu à la maison. Lorsque les secouristes arrivent, ils découvrent Ariel, survivant, seul survivant de sa famille, lui demande: est-ce que tu veux qu'on essaie de récupérer quelque chose de ta maison? Il dit oui, une seule chose, mes téphilines. Les téphilines que mon père a reçues de son propre père. Dans quelques semaines, Ariel devait célébrer sa bar mitzvah. Ariel, à ce moment-là, avait tout perdu. Lui qui venait d'une famille vivante, joyeuse, dynamique, en un instant, plus rien. Le seul raccord avec le passé, le seul raccord avec sa famille qui est maintenant disparue, c'est cette téphilines. Lorsque quelques semaines plus tard, il va célébrer sa bar mitzvah, son grand-père, âgé de 90 ans, se leva et dit à son petit-fils: quand j'avais 14 ans, mes parents ont été assassinés. J'ai tenu bon et maintenant j'ai un petit-fils qui vit en Israël. Les nazis d'aujourd'hui, Ariel, t'ont fait la même chose mais à l'âge de 12 ans. Ils ont assassiné ta famille. Mais tu tiendras bon et tu auras des petits-enfants en Israël. Parmi les invités se trouvait l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Israël Meir Lau, celui qui a été le plus jeune survivant des camps de la mort. Le Rav Lau se lève et dit: lors de ma bar mitzvah en 1950, mes parents aussi avaient été assassinés lors de la Shoah. Et pourtant, envers tout et malgré tout, j'ai accompli beaucoup de choses et j'ai une belle vie aujourd'hui. Toi aussi, tu réussiras et tu auras une belle vie. Et si tu me l'accordes, je serai ton grand frère et je serai ton ami. Alors mes amis, qu'est-ce qu'être juif? C'est être celui dont la lumière brille même dans les tunnels de l'horreur. C'est quelqu'un qui reconstruit lorsque tout a été détruit. C'est quelqu'un qui refuse que quiconque soit oublié.